Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Hey, cordonnier mal chaussé, bonjour. Vraiment, Moi, ça. là, on est mal placé pour recevoir la COP 15 sur la biodiversité parce Ça que... te va aller en Chine. Oui. C'est la Chine. Non, mais ça, c'est hallucinant. C'est la Chine qui préside. Fait que les Chinois parlent avant les Canadiens dans cette Ils COP-là. président chez nous. Chez nous, Parce que chez eux, il y avait des problèmes de COVID. Donc, c'est-à-dire qu'on leur a loué un espace, mais c'est eux autres qui président. Exact. Chez nous. Chez nous. La Chine. Oui, oui. Une dictature. Ben, en même temps, s'ils sont pas autour de la table pour régler le problème du climat, elle donne rien. Là. Mais écoute, le Canada, leader de la déforestation, un très bon texte dans Le Devoir aujourd'hui d'Isabelle Paré. Et il y a un organisme américain qui classe en 3e position le pire cancre au point de vue de la déforestation. On rase les forêts, on savait ça, là, tu sais, il y avait eu la forêt boréale, le fameux... l'erreur boréale. L'erreur boréale, c'est ça. On fait plus de coupe à blanc. Mais là, le problème, c'est toutes les vieilles forêts dites primaires là, qu'on coupe. Puis on est juste derrière la Russie puis le Brésil. Tu sais, la Russie, le Brésil et le Brésil Canada. qui brûle l'Amazonie partout. Et on dit les forêts primaires, c'est les arbres, une fois que tu coupes, c'est fini. Là. Tu peux pas les remplacer. Tu peux pas planter d'autres arbres. Là, bon. Et on est leader là-dedans au Canada. Encore un exemple de... On parle beaucoup, on jase beaucoup, on fait la leçon à tout le monde, le cœur sur la main, des larmes, des excuses, etc. Mais... on ne fait pas ce qui doit être fait concrètement. Et le voilà, là, on le voit fort bien, le cordonnier mal chaussé aussi. Là. D'ailleurs, on est rendu où pour les 2 milliards d'arbres qu'on devait je sais pas, planter? Hein? Je sais pas, mais... Justin Trudeau devait planter 2 milliards d'arbres, c'est ce qu'il avait dit, mais il n'y a pas de suivi vraiment là-dessus. Là. Y a quelqu'un qui est contre? Tu comptes ça comment? Là? Je sais pas. Ils sont plantés mais moi, où, j'aurais fait un site. On va aller voir sur Internet. Milliards arbres plantés. Ben, je pense qu'on était à quelques millions d'arbres. On était loin. Là. L'année passée, on était à 8,5 millions. 8,5 millions. Sur 2 milliards. Sur 2 milliards. Comme dirait l'autre, il y a loin de la croupe au lièvre. Oui, là, on est loin de la coupe. Mais peut-être qu'on pourrait, au lieu d'en planter, en couper moins. Peut-être qu'on pourrait compenser comme ça. Pour un arbre non planté, peut-être qu'on on se en dit, coupe il pas deux. y a tellement de forêts au Canada. Puis des fois, tu roules au Canada, puis tout ce que tu vois, c'est des arbres puis de la flotte. Là, c'est tout. Là. Un lac, des arbres, un lac, etc. Ce n'est pas un pays très peuplé. Il y a énormément d'arbres. Peut-être qu'on se dit, regarde, on va fouiller là-dedans. 29 millions d'arbres ont été plantés en 2021. 29 millions. Sur 2000 millions. Et il y a 425 millions d'arbres proposés en 2022 et après. Donc on sait même pas comment on va aller planter ces 2 milliards d'arbres-là. Mais c'est ça qui est un peu hallucinant. Puis ces forêts-là, c'est pas juste des arbres, c'est des écosystèmes, c'est rebâtir de la faune, de la flore, des animaux. C'est tout ça autour, dans le fond, qui est pas là. Écoute, un peu plus tard, Florence, ici, recherchiste de l'émission, me booké un invité qui va être très le fun, un haut fonctionnaire de l'ONU. Ah oui? Et, lui, écoute, il est allé dans des rencontres à Genève, à Bangkok, à Vienne, un peu partout. Il n'a jamais vu autant de policiers qu'ici. Jamais. Lui, il dit vraiment, là, tu sais, ça en est presque ridicule. Là. Lui, il est allé dans des grosses conférences internationales. Il n'a jamais vu autant de policiers. Mais penses-tu que c'est le post-métropolis? Sincèrement. Là. Peut-être. Comme on a tellement merdé qu'ils veulent être sûrs de plus jamais merder. Je regardais la manifestation ce matin. Là, il y a une petite manifestation là, est-ce que anti-cop. c'est gros? Là. Est-ce que... Ben non. Je pense qu'il devait être... S'il était 100, il était beaucoup. Mais je parle des manifestants, là, parce que des policiers, il était beaucoup. Là. Là, c'était bien encadré. Mais peut-être qu'il n'y a pas des grosses manifestations parce qu'il y a beaucoup de policiers. Puis en même temps, c'est dame et fidou, dame et fidon. Ouais, s'il n'y en a pas assez, on va chialer. S'il y en a trop, on chiale, etc. Mais c'est juste qu'on nous avait prévenus puis on avait organisé ça comme s'il y avait à avoir des dirigeants étrangers. Moi, c'est là où tu te dis, est-ce qu'on s'est fait avoir? Cela dit, tous les policiers qui sont là, ça n'a pas empêché une gang de protestants de rentrer au Palais des Congrès puis de jouer du tambour. Non, mais ça. Ben là, était-il accepté déjà? Ben oui. C'est toujours ça la question. Hein? Qui tu laisses rentrer puis pourquoi? Puis... Ça a été des gens anti-vaccins. Est-ce que Justin Trudeau aurait eu la même tolérance que les peuples autochtones là-dessus? Grosse question. Richard, je te souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Et le fun de te parler le matin. Merci à Jean-François. Merci à Cybèle et à Florence qui étaient derrière la console. Et surtout, merci à vous. On a une grosse journée d'actualité devant nous. Puis on s'en reparle demain. Salut.